Sur le site de fouilles archéologiques, une grande explosion se produit, créant 2 faisceaux lumineux. L'un de ces faisceaux se déplace et localise Yifan Lin. C'est un dessinateur de bande dessinée sur le point de sortir son premier ouvrage. Soudain, le faisceau de lumière apparaît dans la chambre de Yifan et l'aspire. Il s'avère que le faisceau de lumière est un portail qui le transporte ailleurs. Yifan est surpris d'être dans un nouveau monde et pense qu'il hallucine à cause de son manque de sommeil. Peu de temps après, il est attaqué par un minotaure, un démon 3 étoiles, mais il pense toujours qu'il est dans un jeu. Il est sur le point d'être vaincu, mais il est sauvé par un guerrier, Luang. Alors que le guerrier combat le minotaure, Yifan s'enfuit car il ne sait pas ce qui se passe. Cependant, l'épée invisible apparaît dans sa main. Maintenant, il veut riposter, pensant qu'il est le MC qui peut tout frapper en un seul coup. Il tombe et tue accidentellement le minotaure. Yifan retourne dans le monde réel et se réveille au milieu de la rue. Bien qu'il pense que tout cela n'était qu'un rêve, il voit Jérôme, une bête divine qui protège la formation. Il ramène la bête chez lui mais ne croit pas que Jérôme soit une bête divine. Jérôme révèle qu'il a donné à Yifan l'épée Excalibur et explique que Yifan est l'élu. Il peut voir des monstres qui s'échappent dans un nouveau monde à travers la faille. Et doit vaincre les bêtes qui traversent la faille car il possède tant de pouvoir. Yifan reçoit un ensemble de règles de l'application vocale tous en miles sans le savoir. Ailleurs, Hank découvre qu'un débutant inconnu, Yifan, a tué le Minotaure. Yifan commence à attirer l'attention indésirable de ses compagnons chasseurs et du monde en raison de son comportement étrange envers sa nouvelle vie. Les fonctionnaires décident de placer Yifan dans un asile à cause de son attitude erratique. Tous les chasseurs reçoivent l'instruction d'arrêter Yifan pour avoir enfreint les règles, révélant ainsi l'identité de Yifan en tant que Night Sword. Yifan est convoqué au conseil pour une violation des règles. Cependant, il n'est pas puni après avoir réalisé qu'il ne connaissait pas la nouvelle application sur son téléphone. Tout en vérifiant ces données, le conseil ne croit pas que Jérôme est une bête divine et se moque de Yifan. Après le procès, Yifan explore le continent sud, qui fait partie des 4 continents des 3 mondes. Yifan se rend à la boutique Skeleton Genie et il attire l'attention de 3 chasseurs en raison de son attitude insouciante. L'un des chasseurs insiste sur le fait que Yifan ne peut pas être comparé au Skeleton Genie, car elle est bien plus grande que lui. L'un des chasseurs emmène Yifan tester son jade prophétique dans le procès du faucon tourbillonnant. Suzy révèle que tous les élus ne peuvent pas terminer le procès. Ceux qui le terminent voient leur jade prophétique évalué à travers une lumière brillante. L'or signifie que vous êtes le plus fort. Blanc signifie faible, et seul Skeleton Genie a été en mesure d'atteindre l'or. Yifan essaie de s'enfuir, mais Joe prétend qu'il a trop peur pour tenter le procès. Yifan saute et échoue de façon comique, incapable même d'entrer dans les essais, et les chasseurs ont l'air déçus. Cependant, à la surprise générale, Yifan réussit à casser la pierre avec le pouvoir d'Excalibur. Le réalisateur Zané arrive et Yifan laisse tomber Excalibur par peur. Zané révèle que personne n'a jamais fissuré la pierre, et Yifan oui sera un grand guerrier. Pendant qu'il parle, une ombre sombre rampe dans Excalibur et Yifan la ramasse, inconscient de ce qui s'est passé. Zané lui donne alors pour mission de résoudre le mystère de l'explosion sur le site d'excavation. Yifan découvre qu'il manque une épée spéciale. Il pense que l'épée est la cause de l'explosion, mais Jérôme pense qu'il n'a aucune idée. Pendant ce temps, le frère de Hank réassemble l'épée manquante et active son pouvoir, créant une faille dans le monde réel. Peu de temps après, un crustacé géant attaque. Yifan coupe certains des membres de la bête, provoquant la retraite de cette dernière. Yifan le poursuit, mais il est renversé tandis qu'Excalibur se brise en deux. Yifan est sur le point d'être tué, mais il est sauvé par Skeleton Genie. Après la bataille, Jérôme est en colère parce que Yifan est faible. Il a choisi Yifan car il est un esprit de formation et a même comploté contre lui. En raison de son expérience de mort imminente, Yifan décide d'arrêter, mais il change d'avis après avoir vu qu'Excalibur a été réparé par un feu vert. Jérôme est surpris et essaie de comprendre la source du feu vert. Comme seule une personne dotée d'un grand pouvoir peut restaurer Excalibur. Ailleurs, Hank découvre que l'ancienne épée avec le feu vert était responsable de l'ouverture de la faille et a également provoqué l'explosion. Il décide de chercher l'épée et de découvrir le secret de l'ancienne ville de Kambur. Yifan est assez stupide pour croire qu'Excalibur est réparé parce qu'il est l'élu. Il décide alors de redevenir chasseur. Yifan pense également qu'il a des chasseurs qui le gardent et le surveillent car il est le sauveur des 3 mots. Jérôme de l'autre côté essaie toujours de déduire le mystère derrière le feu vert. Le lendemain, Hank découvre que son frère est responsable de l'explosion après avoir expérimenté. Étonnamment pour tout le monde, il y a un message affirmant que Jenny, un loup solitaire, a terminé une mission avec Yifan. Hank s'installe dans le bâtiment de Yifan pour poursuivre son enquête, mais il se détourne après que les excréments de Jérôme aient frappé Hank au visage. Hank veut mieux connaître Yifan car il pense que Yifan possède un grand pouvoir. Il veut qu'ils chassent le vent démoniaque ensemble. Bien que Jérôme trouve bizarre que quelqu'un comme Hank vive dans un immeuble comme celui-ci,
Yifan rejette ces affirmations. Yifan rend visite à Aang et s'excuse pour l'incident plus tôt. Il se souvient de Aang comme du guerrier qu'il a sauvé du Minotaure. Aang révèle que lorsqu'un vent démon meurt, il libère une pierre centrale qui détient un grand pouvoir. Il donne à Yifan la pierre centrale récupérée après avoir vaincu le Minotaure. Mais Yifan choisit de partager la pierre à la place, car ils ont tous deux vaincu le monstre. Yifan retourne sur le continent sud et tout le monde est choqué de savoir que Aang et Yifan sont amis. Yifan essaie de vendre la pierre, mais il s'escroque presque, bien que Aang l'arrête. Pendant qu'il mange, Yifan se met en colère après qu'un client ait harcelé le propriétaire du magasin. Il exige les excuses du client car tous les êtres sont égaux. Inspiré par les actions de Yifan, Aang décide de lancer une organisation pour lutter contre la faim. Jérôme doute de l'intention de Aang car il pense que personne ne peut supporter Yifan pendant une journée entière, mais Yifan ne l'écoute pas. Peu de temps après, une puissante faille fait surface et révèle un vent de démon 4 étoiles. Aang et Yifan se préparent à combattre le démon. L'esprit démon les attaque, les piégeant dans une tornade. Yifan utilise Jérôme pour attaquer le démon, ce qui les libère de la tornade. Yifan veut attaquer de manière irrationnelle après l'effondrement de Jérôme, mais Aang l'arrête et propose un bon plan pour vaincre le démon. Ils attaquent le démon simultanément, mais la créature va sous terre. Aang dit à Yifan de faire attention car le démon peut frapper à tout moment. Le démon attaque Aang, qui contre-attaque, frappant presque Yifan avec son pouvoir. Yifan ne tient pas compte du plan de Aang et se moque de lui pour sa faiblesse, affirmant qu'il est plus fort que Aang. Yifan bat le démon et Aang décide d'en faire son coéquipier. Aang démontre son pouvoir destructeur, décimant complètement le démon. Peu de temps après, Yifan commence à pratiquer ses compétences d'épée après que Aang lui ait donné le livre d'Estoria. Jérôme essaie de le décourager en jouant sur son ego. Le monde Hunter est choqué après avoir appris que Yifan est le nouveau coéquipier de Aang. Malgré le refus de Aang de s'associer après 2000 chasseurs. Après que Yifan ait reçu une requête de son éditeur, il commence à créer des bandes dessinées basées sur ses interactions avec le démon Wind and Aang. La bande dessinée est devenue un succès instantané. L'éditeur demande un autre livre et Yifan décide d'écrire sur Skeleton Genie, dont le vrai nom est Kinmo. Un jour, en route pour livrer de la nourriture, Yifan entend une fille crier à l'aide et décide de l'aider. Il attaque la covedette de Kin car il s'avère que ce n'est qu'une scène de film et Yifan a des ennuis. Kin et Yifan partagent un repas, mais ils sont interrompus par un chasseur qui accuse Yifan d'avoir volé sa fille. Pendant qu'ils parlent, Jérôme révèle que c'est presque l'heure du sacrifice et une autre faille apparaît. Un vent de démon volcanique 5 étoiles traverse la faille. Comme d'habitude, Yifan l'attaque imprudemment juste pour être facilement battu. Alors que le démon se déplace pour tuer Yifan, Jérôme se réjouit et dit que le seau va être réparé. Kin entend que Skeleton Genie commence à combattre le démon, déjouant les plans de Jérôme. Malgré l'utilisation de son attaque la plus puissante, le démon est imperturbable. L'épée de Yifan commence à briller en vert et attaque Kin, la forçant à l'emprisonner pendant qu'elle combat le démon. Elle active l'ordre de Yama et détruit le démon cependant, le noyau de pierre n'apparaît pas. Après la bataille, Yifan découvre que Kin est le génie squelette. Il lui demande d'être sa coéquipière, mais elle refuse sa demande. Elle l'appelle un chien et Yifan décide de demander de l'aide à Aang. Ensemble, ils découvrent l'emploi du temps de Shin et tentent de la persuader d'être sa coéquipière. Lors d'un entretien avec Kin, Yifan lui apporte des fleurs. Mais il se fait jeter hors du bâtiment avant d'avoir eu la chance de lui parler. Cependant, il se souvient du conseil de Aang de ne pas abandonner et continue de la traquer, essayant d'attirer son attention. Il la suit dans un orphelinat, où elle interagit avec les enfants et ils s'amusent. Les enfants lui demandent de chanter et ils se rendent vite compte qu'elle est nulle en chant. Yifan s'approche à nouveau, l'informant qu'il sait ce que ça fait d'être seul, et lui demande de rejoindre son équipe. Immédiatement après, un enfant informe Kin que l'un des enfants est blessé et Yifan l'aide. Elle lui dit qu'elle ne sera jamais sa coéquipière et elle s'en va. Malgré les multiples refus, Yifan continue de la poursuivre sur son vélo et finit par la percuter. Ailleurs, le frère de Aang voit une photo de Kin et Yifan et demande à quelqu'un de s'occuper de Yifan. Plus tard dans la nuit, Yifan reçoit un appel, lui rappelant son amende pour avoir enfreint les règles et aussi sa dette envers Kin. Puis il reçoit un appel de son éditeur, qui l'accuse de plagiat. Il devient confus et essaie de s'expliquer, mais il est interrompu par une rupture. Il peine à trancher entre combattre le démon ou rencontrer son éditeur, qui est sur le point de le faire expulser. Après y avoir réfléchi, il décide de rester et de combattre le démon Wind 5 étoiles. Yifan protège Tigerhead du démon et lui dit de s'enfuir. Cependant, Tigerhead décide de rester et de se battre. Il sauve Yifan mais finit par s'enfuir lorsque le démon vient les charger. Yifan affronte le démon de front mais lutte pour vaincre le monstre. Il demande de l'aide à Tigerhead et il s'attaque à contre-séure au démon, mais son attaque n'a aucun effet sur le monstre. Yifan commence à détruire le monstre, cependant, le démon revient toujours plus gros à chaque fois. Ailleurs, Aang découvre que le démon cache son vrai corps.
Puisque le Numnon du démon est vivant, la bête reviendra sans cesse. Aang avoue également qu'il ne peut pas mener seul la guerre contre les vents démoniaques et qu'il a besoin d'un allié. Son majordome le rassure que Yifan reviendra vers lui car il a déjà acheté son appartement. Tous les chasseurs sont convoqués pour aider Yifan au combat, sous le regard d'un homme mystérieux. Yifan se retire avec Tigerhead, mais il est acculé par le vent démoniaque, qui est maintenant un géant. Le démon est sur le point de tuer Tigerhead, mais il est sauvé par Qin et Aang. Bien qu'il ait été blessé et battu par le démon, Yifan refuse d'abandonner. Il libère toute la puissance de l'épée et brûle le démon. Ensuite, il rentre chez lui en courant, pensant qu'il aura été expulsé. Soudain, il reçoit un appel de son propriétaire l'informant que son loyer a été payé. Peu de temps après, son éditeur l'appelle et s'excuse de l'avoir accusé de plagiat. Yifan pense que Qin deviendra son coéquipier après avoir découvert qu'il a vaincu le démon d'un seul coup. Il vérifie ses messages et découvre qu'il est le 49e chasseur classé dans les 4 zones parce qu'il a tué un démon 5 étoiles. Il découvre également que Qin est classé 10e dans toutes les zones. Après avoir été témoin de la bataille de Yifan, Aang ordonne à son majordome de ne pas interférer ou forcer Yifan à se joindre à eux. Tard dans la nuit, le frère de Aang s'infiltre dans la maison de Yifan et vole Excalibur. Le lendemain, Tiger conseille à Yifan de faire attention à son épée car elle est possédée par des esprits. Yifan étant un idiot naturel ne prête pas attention à son avertissement. Tigerhead accepte finalement de rencontrer Yifan dans le monde réel après avoir refusé ses demandes à plusieurs reprises. Il rencontre Ming-Shan Park et découvre que Tigerhead est une jolie petite fille, pas un garçon comme il le pensait initialement. Tigerhead, dont le vrai nom est Meiya, dit à Yifan qu'elle a perdu son animal de compagnie spirituel, Blue. Qu'elle n'a pas été en mesure de le localiser depuis. Elle révèle également qu'elle a eu Blue le jour de l'explosion. Yifan l'informe qu'il a trouvé Jérôme le même jour. Pendant ce temps, le frère de Aang mène des expériences sur Excalibur, mais cela se retourne contre lui et fait exploser son laboratoire. Pendant que Meiya et Yifan parlent, ils entendent le laboratoire exploser et un démon noir sort de l'épée. Yifan se prépare à combattre le démon et réalise finalement que son épée a disparu. Il s'enfuit du monstre avec Meiya, mais il trouve son épée au sol et décide d'attaquer le démon. Cependant, il est incapable de bouger, incitant le démon à prendre son épée et à l'assommer avec. Après avoir vu Yifan inconscient, notre jolie fille se met en colère. Elle libère son pouvoir pour vaincre le démon avec facilité. Le démon se retire, tandis que l'animal de compagnie de Meiya, Blue, s'échappe du démon et se réunit avec elle. Peu de temps après, Aang dit à son frère que l'épée de Yifan est le nouvel hôte de l'ancienne épée de verre. Et l'ancienne épée verte invoqua le démon noir. Le lendemain matin, Yifan fait un cauchemar sur le départ de son père et saute presque par la fenêtre. Notre mignonne Meiya l'arrête cependant, il révèle qu'il est au rez-de-chaussée. Elle l'emmène dans un hôpital psychiatrique pour avoir tenté de se suicider et il est attaché au lit. Il rencontre le médecin en charge de son cas, Kekui. Meiya révèle que Yifan a fait des recherches sur internet au sujet des suicides. Que lui dit qu'il a ingéré la pilule des 5 dragons et que s'il en prend trop, il mourra. Ailleurs, Blue et Jérôme sont malades des effets des pilules. Que demande à lui permettre de rejoindre son équipe, mais Yifan la rejette. Que reçoit les résultats des tests de Yifan et découvre qu'il a la fonction cérébrale d'un homme de 80 ans, bien qu'il ait 20 ans. Que informe Meiya que Yifan a moins d'un mois à vivre. Meiya a le cœur brisé après avoir entendu la nouvelle et pense que c'est pourquoi il a voulu se suicider. Croyant qu'il est sur le point de mourir, Meiya essaie de réaliser ses dernières volontés. Elle envoie un message à Qin, la suppliant de rejoindre l'équipe de Yifan, mais Qin ne croit pas que Yifan va mourir. Yifan est libéré et rentre chez lui et tout le monde se rassemble, essayant de lui rendre hommage. Cependant, Yifan ne sait toujours pas pourquoi ils sont tous ici. Qin avoue qu'elle est ici uniquement parce que Yifan est sur le point de mourir après avoir utilisé trop de pouvoir contre le démon 5 étoiles. Après sa réaction, il remarque alors les expressions de chacun et s'en va. Aang, Meiya et Qin interrogent Y en essayant de découvrir la vérité. À la maison, Yifan pleure sur son sort, mais Jérôme se moque de lui, révélant qu'il est presque temps. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.